Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler du coup du nouveau film de Koreeda, donc Les Bonnes Étoiles, film qu'il a tourné en Corée avec des sacrés acteurs d'ailleurs. Mais on va te voir tout ça dans cette vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, de commenter si vous aimez le contenu de la chaîne, parce que surtout ça aide au référencement et c'est ça le plus important, ça nous aide à perdurer sur la chaîne, etc. Donc voilà, à perdurer sur YouTube d'ailleurs, plus que sur la chaîne. Perdurer sur la chaîne, ça n'a aucun sens. Donc comme je vous ai dit, c'est un film réalisé donc par Koreeda, un réalisateur japonais qui est parti tourner en Corée. Il était déjà d'ailleurs venu faire un film en France qui s'appelle La Vérité, si je dis pas de bêtises. C'est un mec qui est connu aussi pour du coup des films comme Tel Père Tel Fils, Une affaire de famille pour lequel il a eu la Palme d'Or, aussi Nobody Knows, etc., etc. C'est quand même un réalisateur qui est assez coté, qui fait des films qui sont très cool, assez intéressants. Lui qui part faire un film en Corée avec des acteurs comme Song Kang-ho ou Bae Doona, c'est quand même assez intéressant à aller regarder, mine de rien, ça donne envie en tout cas. Et d'ailleurs, j'ai plutôt globalement bien aimé le film, je le trouve très sympathique, je le trouve très cool, je le trouve assez rafraîchissant, je trouve qu'il y a de très bonnes idées dedans, en tout cas surtout de la manière dont il raconte son histoire. Je vais évidemment argumenter au fur et à mesure de la vidéo, parce que là en fait tout de suite ce que j'ai envie de faire, c'est justement parler de son casting au film. Parce que le gars, quand il va en Corée, il y va pas par quatre chemins quand même. Parce que il prend notamment déjà pour commencer Bae Doona, qui est une actrice qui est reconnue mondialement, c'est celle qui était dans Cloud Atlas, elle était aussi dans Kingdom, la série sur Netflix, c'est une très grande actrice coréenne. Donc déjà, il commence très fort, déjà juste avec Bae Doona. Même si d'ailleurs, dans le film, elle joue un rôle un peu, on va dire, assez discret, etc. C'est pas elle, on va dire, qui rayonne le plus en tout cas. Il prend aussi une artiste qui s'appelle IU, qui est présentatrice télé, chanteuse, actrice, enfin bref, elle fait plein de choses, qui joue d'ailleurs super bien dans le film, je trouve. Elle a un putain de charisme, et que peu importe où est-ce qu'il la place, que ce soit quand elle va mettre un coup de pression, ou quand elle va mal parler, quand elle a du caractère, ou justement quand elle est un peu plus douce, surtout on y croit en fait. Elle a un charisme dans les deux, genre. Donc voilà, elle dégage quelque chose, cette artiste qui est assez ouf dans le film. Il y a aussi Lee Ju-young, qui est donc du coup l'acolyte de la policière, donc de Bae Doona, qui est une actrice que j'adore. Vraiment, je trouve qu'elle a un charisme qui est incroyable. Et pourtant, je l'ai pas vu dans beaucoup de trucs. Je l'ai vu dans Itaewon Class, et je l'ai vu dans Baseball Girl, qui est un film qui, je pense, ne sortira malheureusement jamais en France. Mais au cas où, si vous le trouvez, regardez-le. Elle a un charisme, cette actrice. Vraiment, j'adore en fait. J'adore quand elle est dans un film. J'adore comment elle joue. Je trouve ça aussi un peu dommage parce que déjà que Bae Doona, elle est un peu discrète. Je trouve qu'elle est encore plus discrète dans le film. Et voilà, bon, c'est un peu dommage parce que j'aime trop cette actrice, mais à part ça, voilà, elle est quand même, ça marche très bien, quoi. Et il prend aussi, évidemment, Song Kang-ho, qui est la plus grosse star, je pense, aujourd'hui, du cinéma coréen. Je sais même pas si c'est débattable. Le gars, avec Parasite, il a fini de tout casser, en fait. Et là, dans ce film-là, il joue aussi très bien. De là à lui avoir donné le prix d'interprétation à Cannes, je trouve que c'est un peu fort de café. Parce qu'en fait, le truc, c'est que oui, il joue bien, et ça marche très bien d'ailleurs pendant tout le film, mais je trouve qu'il n'y a rien non plus d'absolument incroyable qui mérite un prix. Il y a aussi l'acteur Kang Dong-won, si je le dis bien, qui est du coup l'acolyte de Song Kang-ho dans le film, qui joue vraiment super bien. Je trouve qu'il a une aisance et une facilité. Moi, c'est pas un acteur que je connaissais, pour le coup. Je trouve que la justesse qu'il a pendant tout le film, et la sensibilité surtout, qui ressort de son jeu, elle est vraiment hyper agréable pendant tout le film, en fait. D'ailleurs, du début jusqu'à la fin, hein. Alors, j'ai eu des retours de gens en Corée qui ont pas forcément kiffé le film. Je sais pas si c'est parce que c'était cliché à leurs yeux, ou alors que c'est que ces personnes-là, j'ai eu les retours, qui juste n'ont pas aimé le film. Mais mine de rien, c'est quand même quelque chose, je trouve, de compliqué d'être un réalisateur étranger et de partir dans un pays dont on ne parle pas forcément la langue. Enfin, je pense pas qu'il parle coréen, Koreeda, et dont on ne connaît pas la culture. Parce que bon, mine de rien, même si le Japon et la Corée, ils sont voisins, c'est quand même un peu les meilleurs ennemis, quoi. Mais parce que comme je vous ai dit, moi, personnellement, j'ai quand même plutôt bien aimé le film, en fait. Alors forcément, ça aide, hein, quand on parle pas coréen, il y a forcément des subtilités qu'on n'a pas dans le jeu ou dans les dialogues, etc. Parce qu'il est vraiment good vibe, en fait, malgré ses thématiques, parce qu'on suit quand même des trafiquants d'enfants, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il te les tourne pas du tout comme, et j'ai l'impression que Koreeda, il aime bien faire ça dans son cinéma, mais il te les tourne pas du tout comme des méchants, en fait, sans cœur, etc. C'est-à-dire que même à travers le fait que ce qu'ils font, c'est un peu douteux, tu sens l'humanité qui les pousse derrière cette action-là, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant en termes d'écriture. Et justement, j'adore tout le côté nuancé que le film apporte à ce qu'il raconte, à ses personnages, etc. Et il arrive à créer justement autour de cette thématique un peu lourde, quelque chose de assez léger où on suit justement tous ces personnages un peu hauts en couleur qui ont rien à faire ensemble, mais qui se retrouvent le temps d'un voyage presque comme une famille. Alors c'est vrai que de base, j'aime quand même pas mal ce genre de film-là, donc du coup ça aide aussi, mais j'aime beaucoup l'évolution qu'il y a envers les uns et les autres, la manière dont ils finissent par se découvrir, à s'apprécier, à s'aimer de plus en plus, etc. Et je trouve que c'est vraiment le côté réussi du film. C'est toute l'humanité qu'il arrive à dégager de ses personnages et de sa thématique. C'est d'ailleurs assez fou quand même de réussir à dégager
dégager de l'humanité dans un film où à la base, c'est des mecs qui font quand même du trafic d'enfants, d'une certaine manière. C'est quand même assez fou, je trouve. Parce que d'ailleurs, des films que j'ai vus de Koreeda, j'ai jamais l'impression de ressortir avec des idées de découpage qui sont absolument incroyables, mais il a une manière de filmer, de raconter son histoire qui est toujours d'une justesse que je trouve assez stylée, mine de rien. Et que là, c'est encore le cas dans Les Bonnes Étoiles. Et c'est ça aussi quand je parlais d'humanité, c'est que le gars, il essaye vraiment de chercher une espèce de vérité pure dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il montre, sans jugement ni manière. Et puis il y a aussi des moments de grâce dans le film, dont on parlera juste après, mais qui marchent magnifiquement bien. Et donc c'est un film, depuis le début, j'arrête pas de vous dire que je le trouve sympa, etc. Mais c'est là où ça devient un peu intéressant, c'est que même si j'ai apprécié le film, je trouve qu'il manque quelque chose au film en fait. Et j'arriverai pas totalement à mettre le doigt dessus, peut-être parce que il s'envole jamais vraiment. Et c'est ce qui empêche, je pense, ce film d'être vraiment un putain de film. Il y a aussi la fin que je trouve un peu dommage, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop compris l'utilité, j'ai même pas trop compris tout court certaines choses. Et c'est vraiment dommage parce que ça m'a enlevé de la force émotionnelle justement que le film aurait pu me laisser. Mais voilà, tout ça, je vais vous l'expliquer un peu plus juste après quand je spoilerai. Et d'ailleurs, pour commencer à directement rentrer dans le vif du sujet, un des trucs aussi que je trouve vraiment un peu dommage dans le film, c'est l'histoire qu'il y a autour du personnage de So-young, donc joué par Yoo, avec son bébé, avec la femme, avec le meurtre du mari, etc., etc. Et pourtant, c'est une partie importante du film. Mais je trouve que Koreeda, il s'y penche pas plus que ça. J'ai l'impression qu'on sent qu'il s'en fout un peu, que ce qui l'intéresse vraiment, c'est ces 5 personnages dans le van, et que le reste n'est juste une excuse pour justement créer des situations à ces 5 personnages dans le van. Donc voilà, ça enlève de la force, on va dire, parce que, encore une fois, c'est quelque chose d'important vu la fin du film, et c'est aussi important parce que, ça drive tout le scénario, même tout court, et qu'aussi, ça donne une excuse à les policières, donc à Bae Doona et Lee Ju-young, d'exister, en fait, dans le scénario. Mais je trouve que c'est pas assez fort, c'est pas assez exploité. En fait, c'est toujours mis comme ça, un peu comme du sel, mais sans rajouter de goût. Oh, les métaphores nulles. En fait, tu sens qu'ils saupoudrent un peu les histoires, surtout avec le meurtre et So-young qui s'enfuit, etc. Parce que, faut donner quand même des fils aux spectateurs pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Mais il te le fait tellement d'une manière, on va dire, par bribes, et c'est tellement rapide que on n'y trouve pas beaucoup d'intérêt, en fait, je trouve. Et je sais pas non plus si je pourrais tirer une scène marquante du film, on va dire, pendant toute une grande partie du film, jusqu'aux 20-30 dernières minutes, en fait. Parce que, y a ce truc-là où le film est tellement un flow naturel, et que, il est aussi, mine de rien, un peu tout le temps sur le même ton, ça manque de scènes marquantes. Mais par contre, ce que je vais apprécier, c'est vraiment des petites choses, c'est toutes les interactions qu'il y a notamment entre le personnage de So-young et le personnage de Dong-so. Notamment quand ils sont à l'orphelinat, qu'elle lui dit un truc qui le blesse, qu'il s'en va, que finalement Sang-yoon lui explique le passé de Dong-so et que le lendemain, quand ils se retrouvent, il se rabiboche un peu, qu'elle s'excuse, ce qui est d'ailleurs étonnant de sa part, et que je trouve très cool d'ailleurs, parce que ça crée d'un seul coup de la nuance dans le personnage de So-young. Et ensuite, quand elle met sa main dehors et qu'il y a tout ce qu'elle raconte avec son rêve, etc. Et puis la main, l'eau qui coule. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Et même surtout, les échanges, les dialogues, les interactions entre les personnages. En fait, c'est ça le truc, c'est que je trouve pas qu'il y ait de scènes vraiment marquantes dans le film, mais je trouve vraiment que c'est saupoudré à chaque fois de tellement d'intelligence, justement à travers les dialogues, le jeu des acteurs et leurs interactions. Et je l'ai pas dit aussi encore, je l'ai même pas mentionné, mais Ye-jin, quand le petit là, il se met à rejoindre l'aventure, mais le bol d'air frais qu'il donne au film, c'est tellement plaisant, et heureusement qu'il est là, parce que peut-être que le film, justement, il aurait pu commencer à être redondant, parce qu'on a compris la mécanique à un certain niveau. Mais là, le fait que le petit arrive, ça crée quelque chose d'un seul coup de nouveau, un bol d'air frais qui fait vraiment du bien. Et d'ailleurs, le petit, il joue, mais super bien, quoi. C'est plus justement vers la fin que le film propose des scènes et des séquences qui sont magnifiques et qui accentuent l'émotion de plus en plus, de plus en plus. Avec notamment la scène quand il y a Sang-yoon avec sa fille, quand ils sont au restaurant, qui lui parle, qu'elle lui dit en plus avec une innocence d'enfant que sa mère ne veut plus le voir, etc. Et que lui, il essaye quand même un peu de gratter. Toute la tristesse qui ressort de cette scène, qui ressort de lui. Et d'ailleurs, même en termes, là je parlais de découpage, je trouvais pas forcément de trucs incroyables, mais il y a quand même des idées qui sont ouf. Quand il revient d'ailleurs, quand la discussion, la fille elle part, et qu'il te met un plan où t'as Bae Doona en flou qui est là, et que t'as Sang-yoon en net qui est là, et en fait tu sais que Bae Doona elle a tout écouté. Mais le fait qu'il te laisse Bae Doona en flou, en fait pour moi ça prouve en termes de mise en scène, il t'explique que elle aussi en fait elle est triste par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la voir. Elle aussi en fait elle est floue par rapport à ça. Enfin bref, là c'est vraiment de l'analyse, mais j'adore comment il revient et le fait que ça va aussi justifier du coup la fin avec Bae Doona d'ailleurs. Bref, cette scène elle est magnifique. Il y a aussi la scène dans la grande roue avec Sang-yoon et Ye-jin le petit qui est hyper touchante et hyper jolie, et voilà, tu sens que il y a ce rapport de père qu'il a avec lui, mine de rien, et qui crée une scène qui est très touchante. Mais surtout, moi je trouve la meilleure scène du film, c'est encore une fois dans la grande roue, mais avec Dong-so et avec So-young. Mais cette scène, elle est tellement belle, et surtout la manière
manière dont il la met en scène, elle est magnifique. Et c'est un truc, c'est marrant parce que, je sais pas, c'est un truc bizarre de mettre la main devant les yeux de la meuf et qu'elle reste comme ça. Et en plus de ça, surtout en termes de montage, il reste sur ce plan-là. Et il n'y a pas de contre-champ pendant un moment sur Dong-soo. Et on sent en fait toute cette tristesse qui émane de So-young. Mais cette scène, elle est d'une beauté, vraiment. Et tout aussi, le côté touchant qu'a Dong-soo, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je trouve que dans cette scène, il émet déjà une réponse sur la fin du film. Sur comment est-ce que justement So-young va réagir. Mais je vais y venir d'ailleurs juste après. Parce que justement, là aussi où je trouve qu'il prend un nouveau souffle, le film, c'est quand les policières, elles viennent attraper So-young pour lui dire que c'est bon, on sait ce qui se passe, etc., etc. Donc, joue avec nous maintenant et qu'elle lui mette un micro et tout. Parce que là, ça crée quelque chose de nouveau. En mode, mais attends, mais est-ce qu'elle va les trahir? Est-ce qu'elle va pas les trahir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Évidemment que nous, en tant que spectateurs, on veut qu'à la fin, ces 5-là, ils finissent par être ensemble dans une villa, enfin dans une maison de campagne quelque part, qui se cachent entre guillemets, on va dire un peu, mais qui vivent ensemble et que ce soit une espèce d'happy end. Mais d'un côté, on sait que ce sera pas possible. On sait que cette fin-là, elle peut pas exister par rapport à ce qu'ils sont tous, par rapport à ce qu'ils font, et par rapport aussi au fait que, ils ont les keufs sur le dos. Et justement, toute cette question-là de est-ce qu'elle va les trahir, est-ce que non, qu'est-ce qu'elle va décider, est-ce qu'elle prend le parti des policières, ou est-ce qu'elle prend le parti, justement, de Sang-yoon et de Dong-soo. Et je trouve que toute cette scène dans la grande roue, où à la fin, elle prend la main et elle l'enlève, et que tu sens la tristesse, et surtout, par les dialogues, en fait, elle s'accable totalement. Elle dit qu'elle a aucun retour, elle a aucun moyen de revenir en arrière, etc. Et donc, à ce moment-là, même si Dong-soo, pourtant, est plein de sensibilité, il est tellement touchant, il lui tend la main, littéralement, il lui tend la main, en fait. Et elle, je trouve qu'elle refuse sa main par les dialogues, parce qu'elle lui dit, non, 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 mais en fait, je m'oblige à être triste. Et quand je trouve qu'elle dit ces dialogues-là, pour moi, j'ai ressenti qu'à ce moment-là, elle s'était décidée qu'elle pouvait plus revenir en arrière, etc., et qu'elle allait prendre la décision d'aider les policiers. Bon, après, ça, c'est mon interprétation, hein, mais voilà, mais c'est aussi pour ça que je trouve que cette scène est magnifique dans la grande roue. Et parce qu'avec ça, t'as aussi tout le film qui résonne dans toute cette dernière partie du film, où les policières, elles commencent à approcher So-young, parce que, il y a toutes les épreuves qu'ils ont passées ensemble, tout ce qu'on a vécu avec eux, les liens qui se sont créés, le fait qu'ils se soient tous rapprochés d'une certaine manière ou d'une autre. T'as tout ça qui résonne dans la fin du film et qui pèse en fait comme une chape de plomb et que je trouve hyper intéressant. Et d'ailleurs, il y a même un moment dans le film que j'aime énormément par rapport à ça, c'est quand ils sont dans le van et que So-young en fait, elle pose sa tête contre la vitre, elle regarde dehors, qu'il y a le soleil qui tape sur sa tête et qu'elle se met à sourire. Ce moment, je le trouve magnifique. Tu sens qu'elle aime ce qu'il se passe, tu sens qu'elle profite du moment et en fait, il y a quelque chose de très beau là-dedans parce que on sait très bien qu'évidemment, au bout d'un moment, l'épopée, elle va se terminer comme je l'ai dit avant, que quand ils vont vendre, parce qu'à ce moment-là, le but c'est de vendre le bébé. Donc évidemment que quand le bébé il sera vendu, ils auront plus d'intérêt d'être tous ensemble. En fait, ce qui les réunit, c'est ce bébé-là. La seule chose qui les réunissait sera perdue. Mais justement, quand So-young elle pose sa tête et qu'elle sourit, il n'y a plus de futur, il n'y a pas de fin à ça. Elle vit littéralement le moment présent. Et je trouve que c'est une chose magnifique parce que c'est un sentiment tellement pur. Et je vais paraphraser Barbara qui est citée dans la fin d'une chanson de Chilla, mais bref, c'est pas grave, qui dit ça justement. Je n'ai pas de passé, je n'ai pas d'avenir. J'ai l'instant présent. Très fort. Violemment. Ça correspond exactement à ce plan-là quand elle pose sa tête et qu'elle sourit. C'est pur. Bref, flash forward à la fin du film. Donc quand, justement, on apprend que So-young a fini par les trahir, que les policières arrivent et qu'elles embarquent Dong-soo, jusqu'à ce plan magnifique de Bae-doona qui tient le bébé, qui touche sa main, etc. avec la fenêtre dans le fond. Et en fait, pour moi, le film, il aurait dû s'arrêter là. Le plan, il est magnifique et il veut tout dire. Et s'il y avait besoin de répondre à des questions de scénario, fallait le faire avant. Qu'est-ce qu'a foutu Sang-yoon? D'ailleurs, je sais même pas si au final, il a tué le mec ou il l'a pas tué. J'ai pas totalement compris. Bref, peu importe les réponses que tu voulais donner, fallait le faire avant et fallait terminer là-dessus. Parce que ce dernier plan-là, il résumait tout le film, toute la beauté et la force d'un bébé, d'avoir réussi à réunir des gens autour de lui qui n'avaient absolument rien en commun. Et justement, encore une fois, on sent toute la force qu'il est en train de donner à Bae-doona. Cette policière qui avait l'air d'être très froide, qui avait l'air aussi d'être trop à fond dans son métier et qui dénigrait un peu son mari à un certain niveau et qui là, d'un seul coup, a toute la vie qui est en train d'entrer en elle et qu'on sent d'ailleurs grandir au fur et à mesure du film. Et quand elle touche la main de ce bébé-là, on sent que Bae-doona, elle a changé. Ça y est, c'est bon. Et en fait, pour moi, c'est ça le film. C'est la puissance qu'un bébé a sur les adultes. Et même pas que sur les adultes d'ailleurs, sur les humains. Du coup, si tu clôtures ton film sur ce plan-là, je trouve que tu as une force émotionnelle qui est au maximum et tout ton film est expliqué. Enfin, en tout cas, tout ton film est drivé vers ce plan final-là. Donc, en soi, c'est bien résumé en fait. C'est magnifique. Et on n'a pas besoin justement d'un épilogue qui raconte tout et qui est explicite
bête, d'ailleurs, même j'ai pas tout compris, et qui au final, bah, tue la force émotionnelle. Avec en plus, juste avant, Dong-so qui a un peu les larmes aux yeux, qui sait ce qui l'attend, qui regarde le bébé pour la dernière fois. Il y a quelque chose de tellement triste et magnifique dans cette scène. Pour ensuite suivre Beduna qui prend le bébé et qui le regarde et qui lui finit par lui toucher la main, et on sent toute la douceur qui commence à émaner du personnage de la policière. Enfin, et là c'est bon, là on a toute l'émotion qu'il nous faut. Et en plus de ça, je trouve que on t'explique pas tout non plus. C'est-à-dire qu'on fait un épilogue pour t'expliquer les 3 ans après, ou en tout cas pour te les montrer, etc. Et même te les expliquer, parce que Beduna c'est ce qu'elle fait, en te disant que bah, les parents ils peuvent pas encore l'adopter le petit, parce que si, elle essaye de voir So-young, etc. Mais en même temps, au début, tu vois que les 2 policières, elles sont devenues des keufs plutôt normales, donc elles ont l'air d'avoir perdu leur job a priori. Mais pourquoi? Du coup, pourquoi les 2 en plus? Parce que en soi, elles ont bien fait leur travail. Elles ont arrêté les trafiquants d'enfants et elles ont arrêté So-young qui a tué le mec. Pourquoi là, elles ont décidé? Est-ce que c'était un choix de leur part? Est-ce que pas du tout? Je peux comprendre que c'était un choix de Beduna. Mais alors, par contre, je comprends pas que ce soit un choix du personnage de Lee Ju-young de faire ça aussi. Parce que elle pouvait continuer sa carrière. Donc pourquoi là, elles sont des policières normales? Et ensuite, c'est pareil avec le dernier plan du film. Elle rentre dans quel van? C'est le van de qui? C'est le van de Dong-so? C'est le van de Sang-yoon? Et au final, oui, qu'est-ce qu'a fait Sang-yoon? C'est ça, il a tué le mec, il l'a pas tué. Enfin bref, voilà. En tout cas, c'est un peu tout ce qui me dérange en plus avec l'épilogue. C'est qu'en plus de niquer l'émotion du film, parce que le but de faire un épilogue, c'est d'expliquer. Mais en plus là, bah je trouve que t'expliques rien. Donc en fait, je vois pas l'intérêt de faire un épilogue où t'es censé expliquer la fin pour pas expliquer et garder, on va dire, un espèce de c'est à toi de savoir pourquoi elles sont policières, dans quelle van elles rentrent. Et sachant qu'en plus de ça, encore une fois, j'ai pas besoin du plan de Beduna sur la plage qui est giga saucé avec son bébé. Je sais très bien que c'est ce qui va finir par arriver quand je vois le plan où elle tient le bébé par la main dans l'hôtel là. Enfin bref, voilà, pour pas terminer sur cette note un peu plus, on va dire, négative, c'est quand même un film que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je trouve qu'il y a des choses très très belles et j'adore ce genre de film, encore une fois, ces espèces de road trip où t'as des gens qui n'ont rien à faire ensemble mais qui au final finissent par se kiffer. Il y a quelque chose d'humain que je trouve très beau là-dedans. Encore une fois, en fait, je pense que j'aurais tellement voulu encore plus l'aimer que ça. Je pense que c'est comme Bones and All, c'est le même problème, c'est ce truc-là où j'aurais voulu encore plus l'aimer, j'aurais voulu que la force émotionnelle du film, elle me reste à la fin, qu'elle me tabasse, que tout le crescendo qui te fait pendant les 20-30 dernières minutes, avec Sang-yoon avec sa fille, avec les 2 scènes dans la grande roue, avec ensuite les scènes dans l'hôtel, oui, merci d'être né, etc. Avec, j'en ai même pas parlé de cette scène-là. Et ensuite, avec la scène hyper forte de l'hôtel, qui est pour moi l'ultime moment du film. Putain, mais tu finissais déjà juste sur ça, mais j'aurais trouvé ce film incroyable. Donc on verra s'il se retrouve dans le top ou pas. En vrai, j'en ai aucune idée encore. Mais je vais le mettre de côté, ça c'est sûr. Il va rester sur un petit coin de la feuille et on va voir un peu comment ça évolue au fur et à mesure du mois. En attendant, nous on se retrouve pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis à la prochaine. Banks!